Conseil national de transition. Dagaré. Dagaré, les gens s'en vont. Hélas, 14 ans après, les gens sont encore revenus. Les conseillers nationaux de la transition sont encore là. C'est con, c'est nul et ces traites font encore intrusion pour réclamer leur pitance avec une mendicité qui croit cachée. Avons déjà oublié le CNT et ses conséquences pour notre pays. Ce Conseil national de transition a divisé les amitiés et a montré l'indignité de cette opposition et même de certains cadres. Afi, le porte-parole du CNT, in fine, était en amour avec le RHDP. Un amour qui s'est transformé en désamour. Malgré sa virulence contre le pouvoir, le 2 novembre 2020, le CNT vit le jour et était présidé par Feu Henri Konan Bédié. Les partis et groupements politiques de l'opposition affirmaient que le mot d'ordre de défense civile avait été maintenu et demandaient au peuple ivoirien de rester mobilisé jusqu'à la victoire finale. Une victoire aisée et facile pour eux. Une victoire aisée et facile pour ces politiciens qui, après, ont reçu des enveloppes et des espèces sonnantes. Chers Ivoiriennes et Ivoiriens, faisons le bilan de cette transition en termes de mort. Afi N'Guessan, en vie. Toute sa famille, aussi en vie. Madou Koulibaly, en vie. Toute la famille, aussi en vie. Amontano, en vie. Toute sa famille, aussi en vie. Mabi Toakeus, en vie. Et toute sa famille, aussi en vie. Simon Léivé, en vie. Et toute sa famille, en vie. À chaque fois que c'est con, c'est nul et c'est traître voient à l'horizon l'homme des élections, leur capacité à mendier se décuple. Les mendiants ont été chassés de nos rues. Mais aujourd'hui, voilà des mendiants circonstanciels qui réclament une caisse nationale du trésor. C'est con, c'est nul et c'est traître veulent une transition pour sucer le lait du contribuable ivoirien et avoir des postes. Ahmed Bakariko, paix à son âme, me l'avait confirmé. Malgré le contexte de la vie chère, vous voulez encore vous sucrer dans cette caisse nationale du trésor. Dites-nous, chers cons, nuls et traîtres, qui, cette fois-ci, va conduire cette transition? Bédié. Oh, Bédié est mort. Gbagbo Laurent, le Woody non Woody. Tidiane Thiam, le KGB. Mabus Toakeus. Chers cons, nuls et traîtres, vous réclamez une transition pour mettre en place cette tentative de déstabilisation, maintes fois essayée et maintes fois mise en échec par cette vaillante armée à qui je donne un garde à vous. Repos. Le garde à vous est la marque expressive de la politesse militaire. Et cette politesse, nous avons été gavés et rassasiés pendant son anniversaire et ça en présence de Alassane Dramane Ouattara. Chers cons, nuls et traîtres, vous venez en appui à cette marche projetée par la société civile et politique en vue de déstabiliser le pouvoir en place. Mes chers cons, nuls et traîtres, j'ai un message pour vous à transmettre à cette société civile et politique. Chère cherté de la vie, on dit quoi? L'homme a dit que tu veux marcher pour réclamer ta part de cherté de la vie. Est-ce bien entendu? Dites-moi, chère cherté de la vie, quand as-tu véritablement commencé ta vie chère? Sous les Alassane Dramane Ouattara ou sous M. Laurent Gbagbo? Alors, devoir de mémoire, nous sommes en 2008. Laurent Gbagbo disait,
cherté de la vie n'est pas la faute du gouvernement, ni la faute du président de la République. L'administration de la vie chère a fait 2 morts, chère cherté de la vie. Ce jour-là, vous avez pris des vies qui étaient chères, alors que votre est aussi de protéger ces vies-là. Chers futurs marcheurs, nous venons de tous écouter l'avare. Et l'avare est impitoyable. Chers cons, nuls et traîtres. Malgré l'avare, vous trouvez encore des excuses à votre mentor, comme ancien président et maintenant comme opposant inactuel sur la cherté de la vie. Chère cherté de la vie, que devons-nous faire? Et quel conseil pouvez-vous nous donner? Vous êtes sérieux là? Dois-je vous donner un conseil? Quand à des concerts, des tickets sont vendus à plus de 100 000 francs CFA, quand les week-ends, assignés les grands hôtels affichent leur plein, je n'ai aucun conseil à vous donner. Alors, chers Ivoiriens, adaptons nos habitudes, réduisons aussi nos dépenses et appliquons la technique des enveloppes lorsque nous percevons nos salaires. Et sachons faire la part des choses entre nos dépenses ordonnancées et nos dépenses non ordonnancées. Chers cons, nuls et traîtres, tout l'agissement vise un seul objectif, le nom de votre mentor, cette fameuse liste électorale. Mais laissez-moi vous dire, chers cons, nuls et traîtres, la lettre G commençant par son nom Gbagbo ne sera pas sur cette liste électorale. Et nous verrons. Vous vous rappelez d'un certain César Henri Damanin qui disait, si je veux brûler la Côte d'Ivoire, ils vont ensemble la brûler, ils vont regarder les 600 ensemble. Chers cons, nuls et traîtres, laissez-nous vous faire un rappel sur les candidatures rejetées. Le 7 octobre 2000, Tiakoné donne une lecture des candidatures retenues. Sont rejetées comme non conformes à la loi les candidatures de M. Alassane Dramane Ouattara, Émile Constant Bombé, ainsi que tous les représentants de l'ancien Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Oui, chers cons, nuls et traîtres, vous l'avez bien entendu, aucun débordement. Notre Cour suprême ne s'est même pas encore prononcée sur les futures candidatures que les sieurs Damanin Picasse et Nano Dédé menacent. Le PPAC et ses invités veulent mettre le pays en feu et à sang. Dites-nous, chers cons, nuls et traîtres, une candidature à elle seule peut-elle mettre notre patrie en feu? Lorsque Tiakoné rejetait une pléiade de candidatures, retenir que celle de Laurent Gbagbo, de Robert Guéhi, de Francis Vaudier, de Maître Théodore, de Nicolas Diolo. Regardez, sur cette liste, il ne figure même pas un seul nom du Nord. C'est 9 candidatures. Quelle a été l'attitude de son excellence Alassane Dramane Ouattara face à ce rejet? Oui, chers cons, traîtres et nuls, venez nous le dire. Quelle a été l'attitude de son excellence Alassane Dramane Ouattara face à ce rejet? Ce jour-là, notre pays a connu son énième coup-feu, une mascarade honteuse. Mais devant cette humiliation, devant ce nihilisme de son être, et devant le déni de son honorabilité, du RD Alassane Dramane Ouattara a appelé ses partisans au calme. Chers cons, nuls et traîtres, une candidature n'est pas une fatalité. Je répète, chers cons, nuls et traîtres, une candidature n'est pas une fatalité. Rappelons-nous de l'épisode des élections en 2000. Guy Robert et Laurent Gbagbo sont à les élections avec leur deal. Le premier devait être président et le second son premier ministre. Une alternance devait se faire entre eux afin de conserver le pouvoir à l'ouest, comme ce fut le cas des Akans. Mais c'était mal connaître le boulanger. À cette élection, le PDCI et le RDR avaient toute la machine et le nécessaire pour remettre en cause le processus électoral de l'époque. Mais pour la paix et pour leur sens du patriotisme, ces deux partis, au nom de l'amour qu'ils portent à notre très chère patrie, ont laissé faire. Cette élection a fait reculer la démocratie dans notre pays. Et l'un des responsables
malgré qu'il ait fait son mea culpa, est M. Tiakone. Notre pays a été infantilisé par ces deux hommes politiques de bas niveau. Robert Gueye dit, c'est moi j'ai gagné. En Yakuba, on dit, moi j'ai gagné. Gbagbo Laurent dit, c'est moi j'ai gagné. En BT, on dit, amen les baba. Gueye s'est proclamé vainqueur. Gbagbo est sorti pour dire, dès à présent, c'est moi le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, pour son pouvoir, Laurent Gbagbo était prêt à tout. D'où sa célèbre phrase, 1000 morts à gauche et 1000 morts à droite, moi j'avance. Il a vraiment avancé. Cher con, nul et traître, qui a gagné réellement les élections de 2000? Les tendances de Robert Gueye gagnant. Cher con, nul et traître, dites-nous, après la fermeture de Gbagbo, j'ai tombé sur nos têtes. J'invite les partis des pires menteurs africains de Côte d'Ivoire à utiliser la voie de recours qui s'offre à lui, c'est-à-dire celle de la justice, pour régler son problème. Le PPACI a perdu toute son essence, et tellement perdu qu'il étend sa faiblesse vers l'extérieur. C'est vraiment pitoyable et honteux pour ce parti. Aujourd'hui, il a le retour à la maison. Il cherche à s'allier avec le GPS de Soro. Un GPS lui-même aussi perdu, à l'image de son ancien président, qui est lui-même perdu sérieusement. Le GPS est devenu le parti des gens perdus sérieusement. Le PPACI est aussi perdu, tout comme vous. C'est con, c'est nul et c'est traître. Vous êtes vraiment perdus sérieusement. Vous êtes des gens désespérés et perdus à la fois. Vos propos ne sont pas constructifs. Ils sont empreints chaque jour de désespoir. Lorsque l'on veut revenir au pouvoir pour visser les clous qu'on a oublié de bien visser, on veut le bonheur de ces populations et non son malheur. Le PPACI souhaite le malheur des Ivoiriens. On s'inscrit dans la paix et l'on fait des propositions de projets concrets. Vous, chaque jour, vous faites des propositions, vous faites des schémas, des scénarios funestes, lugubres pour notre beau pays. Alors, chers cons, nuls et traîtres, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de basculer dans le désordre. Gens perdus sérieusement. Demeurez et restez des gens perdus sérieusement. Monsieur l'éclaireur, je vous remercie et demain sera un autre jour. Merci. Merci infiniment, cher professeur. Merci encore pour ce rappel. Avec tous les détails, vraiment, on ne peut que vous dire merci. Merci d'avoir mis le doigt exactement là où ça fait mal pour que les Ivoiriens et ceux qui ne savent pas puissent encore se remémorer. Vraiment, merci infiniment de ce travail gigantesque. Je vous en prie. On va vous laisser 2 minutes pour nous faire la conclusion. Je vous dis merci de m'avoir donné la parole. Sur le phénomène des LGBTQ, il faut que chaque parent prenne à bras le corps ce problème-là. Imaginez, le plus dur que c'est au bas mot, 24 millions de francs CFA qu'un salarié moyen investit dans la formation de son enfant. Vous voyez que cet enfant-là sort, pour ne pas dire de la voie normale, et devient un LGBTQ, mais devient un homosexuel. Alors, chers parents, levons-nous, organisons-nous dans les quartiers, dans les villes. Il y a le préfet. Faisons des motions comme le gouvernement l'a dit et allons-y déposer ces motions-là. C'est dans ce cadre-là que l'État de Côte d'Ivoire va prendre ce plan au bras le corps. Je vous remercie. Merci infiniment à vous. Merci à toute la famille que je salue avec ferveur. Merci à tous les EPV. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce jour. Demain, c'est la voix du militant. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous-même, le grand maître, le professeur. Et on va dire excellente soirée aux uns et aux autres. Je vous remercie. Merci beaucoup.